Luc chapitre 8, le verset 40 jusqu'au verset 50. Je lis la parole de Jésus. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Verset 49. Quand il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voici une histoire une dans l'autre qui montre la capacité, la puissance de Jésus-Christ à opérer et à faire des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Il faut juste qu'on soit disposé et qu'on puisse comprendre qu'il peut le faire. Amen. Amen. Alors voici une histoire d'un homme très connu à l'époque qui était un responsable pas des moindres de la synagogue. Et quelqu'un qui est dans la synagogue, c'est quelqu'un qui est resté dans la loi de la Torah. Mais il n'a pas regardé à son statut, mais il a couru pour venir se mettre au pied de Jésus pour lui dire: Seigneur, sauve-moi. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que il y a quelqu'un qui est venu intercepter le cortège de Jésus. Il y a une femme qui est venue arrêter le cortège parce que son cas était urgent. Dis à ton voisin: mon cas est urgent. Elle a arrêté le cortège. Jésus n'était pas sorti ce jour-là pour cette femme. Et en plus, il était à destination d'un lieu. Il se rendait chez Jairus. Mais un événement va se produire. La parole de Dieu déclare que cette femme est venue arrêter le cortège. Dieu va s'arrêter pour toi sur ça. Elle a arrêté le cortège. Elle dit: Seigneur, mon cas est urgent. Parce que ça fait 12 ans que j'ai dépensé tout mon revenu chez les médecins, mais on n'a pas pu le guérir. Ce qui est aussi frappant, c'est que cette femme-là, ce problème-là lui a donné un nom. Il y a des problèmes dans la vie qui t'attribuent un nom. Elle a sûrement un nom, cette femme. Peut-être qu'elle s'appelle Elisabeth ou je ne sais pas, ou je ne sais pas, mais on l'a appelée la femme à la perte de sang. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené cet après-midi. Je ne sais pas quelle situation dans ta vie a porté un nom et t'a attribué un nom. Mais je décrète et déclare que le nom par lequel les gens t'ont connu, le Seigneur change ce nom au nom de Jésus. Amen. Ton amen ne me fait pas de bien. Toi, c'est le chômage qui va faire arrêter le cortège. Toi, c'est peut-être la situation de tes enfants qui va faire arrêter le cortège. Peut-être que toi, c'est le problème de ton foyer, ou ce célibat-là qui dure, ou ces problèmes de dette qui se sont accentués ces derniers temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'amène cet après-midi, mais je crois que Dieu est capable cet après-midi d'arrêter son comportement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
C'est l'histoire de deux personnes uniques qui se croisent. Jésus est le fils unique de son père. Maintenant, pardon, il y avait un fils unique qui est en train de mourir là. Jésus a dit non, cette histoire me parle de quelque chose. J'ai été envoyé pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus a été envoyé pour toi. Parce que cet homme avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait pendant que Jésus y allait et était pressé par la foule. Imaginez que quand le Seigneur sort, toute la multitude qui l'accompagnait, qui le suivait. Parce que tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait avoir un miracle qui se produise. Est-ce que vous me suivez? Mais ce qui est frappant, écoutez-moi très bien, soyez concentrés. La femme a perdu le sang pendant 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le convoi ne s'est pas arrêté pour rien. Parce que dans l'histoire pour laquelle Jésus se déplaçait, et l'histoire qui a arrêté son convoi, il y avait une similitude. Jésus a dit non, je vais m'arrêter pour régler ce problème-là. Mais cette femme, elle s'est déplacée. Elle avait une foi que son histoire allait changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit cette femme a dépensé tout son argent. Je n'imagine pas la honte. Je ne sais pas comment ça vient ressortir. J'imagine toute la scène d'une femme qui perd du sang pendant 12 ans. Tout le processus, toute l'organisation qu'il fallait pour pouvoir sortir. Et j'imagine toutes les personnes qui pouvaient dans son entourage se moquer d'elle parce qu'au point où on lui a donné un nom, ben, la femme là qui est tout le temps dans son. Qui est tout le temps, qui a tout le temps ses règles, qui sait tout le temps. Voilà. Cette femme-là qui avait ce fibrome qui avait été détecté et qui faisait qu'elle s'était qui avait ce kyste et ce mur, qui avait cet écoulement de sang et qui ne s'arrêtait pas. On a dû lui attribuer un nom. Et c'était toute une organisation pour cette femme-là de pouvoir sortir. Elle n'était plus libre. Elle était captivée, elle était emprisonnée par cette maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais elle a entendu qu'il y avait un homme qui passait, mais qui n'était pas un homme simple. Jésus de Nazareth. Et elle s'est dit en elle-même, la foule qui m'entoure est immense, mais si je peux juste me faufiler, pour toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Et je déclare, avant que tu entends cette parole, que la guérison de Jésus-Christ te visite. Amen. Tous les domaines de ta vie qui ont besoin d'être visités, que sous les femmes visitées au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et ce qui est frappant, c'est que alors que le Seigneur traînait un peu avec la femme à la perte de sang, il y a un informateur qui arrive, qui vient dire au chef de la synagogue, ce n'est pas la fête. La situation là maintenant, c'est bon, ta fille est morte. Donc laisse Jésus tranquille pour plus le déranger. Jésus a entendu cela. Il lui dit écoute, ne t'affole pas. Crois seulement. Et ta fille sera sauvée. Crois seulement. Est-ce que tu es heureux? Je ne peux pas imaginer la peine de cet homme qui, pendant que tu attendais qu'on vienne intervenir dans ta situation, j'aimerais pas avoir ce genre de collaborateur, de serviteur, qui ne nourrit pas ma foi, mais qui nourrit le doute en moi. C'est un serviteur qui est là pour nourrir le doute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas marcher avec les gens qui nourrissent encore le doute. Tu dois marcher avec des gens qui nourrissent ta foi. Tu dois écouter des personnes qui galvanisent et fortifient ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce serviteur vient lui dire écoute, c'est bon là, ta fille, il reste seulement mal enterré. Donc laisse le chef, laisse Jésus, et puis on rentre à la maison. Le chef va dire non, je n'ai pas encore dit mon démon parce que je suis la résurrection. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?